commencé par ce rêve. Nous avons rêvé d'une industrie de classe mondiale basée sur le respect de l'environnement et celui des hommes. Une industrie qui ferait de la diversité une synergie pour créer une richesse commune dont seront fières les futures générations. Dans ce rêve, nous vous avons rencontrés et ensemble, nous avons fait de ce rêve une réalité. Cognambo Nickel. En Nouvelle-Calédonie, tout le monde attendait ce moment historique depuis de nombreuses années. Le 10 avril 2013, du nickel est sorti pour la première fois du four de l'usine du Cognambo. Porté par le groupe Glencore Xstrata, 49%, et la Société minière du Sud-Pacifique, 51%, la construction a mobilisé 5 milliards de dollars d'investissement et jusqu'à 7000 ouvriers venus du monde entier au plus fort du chantier. Les retombées économiques locales sont estimées à 1,55 milliard de dollars à mi-2012. Dès cette année, la production de l'usine va monter en puissance pour atteindre une pleine capacité de 60 000 tonnes courant 2015. Tout commence par la mine, une mine à ciel ouvert. Exploitée de façon intermittente depuis la fin des années 1880, le massif du Cognambo fait partie d'un chapelet de massifs montagneux échelonnés le long de la côte ouest de la Nouvelle-Calédonie. Long d'environ 20 km et large de 12 km, il s'élève jusqu'à 930 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est l'un des plus importants et des plus riches gisements de nickel latéritique au monde. Ses réserves sont évaluées à 62,5 millions de tonnes de minerais à une teneur moyenne de 2,46%, soit l'équivalent de 6,1 millions de tonnes de nickel contenu. Sur la base de ces réserves prouvées, la durée de la mine est estimée à ce jour à 25 ans. Si l'on prend en compte les ressources estimées de 83 millions de tonnes de minerais à une teneur moyenne de nickel de 2,5%, la longévité de la mine serait au moins doublée. Donc là, on est en train d'extraire du minerai donc à l'aide d'une pelle hydraulique qui charge donc les 100 tonnes. Donc les 100 tonnes sont chargées d'amener donc le minerai sur l'unité de préparation de minerai à l'OPP. Donc la qualité du minerai se fait directement sur les francs avec une prise d'échantillon. Donc c'est le service géologie donc, qui renseigne les francs. Le minerai est déposé sur le site industriel de la mine du Cognambo, qui comprend une zone de maintenance, un poste de commande et de contrôle des engins et une unité de préparation où le minerai est trié. La mine du Cognambo est exploitée à une cadence de 20 heures par jour, 300 jours par an. Plus de 4 millions de tonnes de minerais humides seront excavées chaque année, mais 3,3 millions de tonnes seulement sortiront de l'unité de préparation de minerais et seront acheminées vers l'usine sur le convoyeur. La capacité d'exploitation de la mine à ciel ouvert est de 5 millions de tonnes de minerais par an. Ici, on est à l'unité de préparation du minerai. Donc c'est ici qu'on reçoit le minerai qui arrive de la mine à une granulométrie de 1 m3, que nous réduisons ensuite à une granulométrie inférieure à 16 mm pour pouvoir le transporter vers la zone de mise en stock. Le convoyeur principal transporte le minerai humide depuis le site industriel de la mine jusqu'aux 2 stocks d'homogénéisation du site métallurgique. Il est long de 11,8 km et comprend 2 sections. À son arrivée sur le site industriel de Vavuto, le minerai est stocké. Donc, actuellement, on se situe dans la zone de stockage. Alors, on stocke le minerai qui provient de la préparation du minerai. Il y a 2 convoyeurs. Dans le dernier, c'est 11 km. Une vitesse de 4 mètres secondes et d'une capacité de 700 tonneurs. Le minerai est stocké ici et a une capacité de 190 000 tonnes. Le minerai alimente l'usine 7 jours sur 7 et est envoyé à l'usine par des convoyeurs. Le minerai humide est ensuite introduit dans une chambre de broyage par gravité où il est réduit à l'aide d'un broyeur à marteau. Il est rapidement séché lors de son transport ascendant dans un sécheur flash grâce à un flux de gaz chaud que fournit un générateur alimenté au charbon. Tout d'abord, on reçoit le minerai du stocker à un débit de 2 fois 244 tonneurs. Ce minerai est à 25% d'humidité. On le réduit à 1% d'humidité. Il est à 16 mm
Après le broyage, on le récupère à 1 mm d'épaisseur, puis on le stocke dans le silo de minerai sec pour être ensuite envoyé à la pyro. Le minerai sec est introduit dans le système de calcination par un élévateur à godet. L'eau est éliminée à l'aide de 2 calcinateurs flash, à l'intérieur desquels du gaz chaud et du minerai préchauffé sont mis en contact. Le minerai calciné s'écoule par gravité dans les réacteurs à lit fluidisé. La réduction partielle des oxydes de fer et de nickel est alors réalisée grâce à des gaz chauds et du charbon pulvérisé. Les particules les plus fines du minerai sont chauffées à 925 degrés Celsius environ. Le calcinat est ensuite transformé dans 2 fours électriques à courant continu de 80 MW, dotés chacun de 2 électrodes de graphite. À la sortie de ces fours, du ferro-nickel brut à 35% de nickel et 0,40% de soufre, ainsi que de la scorie. Le ferro-nickel brut est coulé à 1500 degrés Celsius périodiquement dans des poches de coulée. Les équipements sont refroidis par un système en circuit fermé à l'eau douce. Le ferro-nickel est acheminé vers l'unité d'affinage par un pont roulant. Les scories, quant à elles, sont coulées à 1600 degrés de manière continue dans des creusets à scories de 30 mètres cubes, puis transportées vers le parc à scories. Le métal est quant à lui déversé sur une plaque réfractaire à la chaleur, entraînant la formation de gouttelettes. Celle-ci tombe dans un réservoir d'eau et se solidifie. L'eau douce utilisée est refroidie, puis recyclée. Les grenailles mouillées sont ensuite introduites dans un séchoir rotatif alimenté au gazole. Le produit final, ferro-nickel grossier, est granulaire de dimension supérieure à 3 mm et inférieure à 50 mm. L'usine, à pleine capacité, pourra en produire 176 000 tonnes par an, ce qui correspond à 60 000 tonnes de nickel métal contenu. Le ferro-nickel est stocké dans des silos, puis conditionné dans des sacs de 2 tonnes qui seront chargés en conteneurs. La production de ferro-nickel est expédiée vers les clients de Koniambo Nickel SAS, situés en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, par le port de Vavuto. Ce port peut accueillir des navires à forte tirant d'eau, chargés de matériaux et d'équipements à l'arrivée et de ferro-nickel au départ. Leur capacité de chargement atteint 50 000 tonnes de marchandises. Le quai de 190 mètres possède toutes les installations nécessaires au déchargement des cargaisons importées et à l'embarquement de la production de l'usine. Cette usine dont le fonctionnement est totalement intégré, de l'extraction du minerai au transport du minerai fini, dispose des équipements nécessaires pour fonctionner de manière autonome. En premier lieu, sa centrale électrique. La centrale comprend 2 lignes de production relayées, en période de maintenance, par des turbines à combustion au diesel de 40 MW chacune. Sa cheminée atteint 130 mètres de haut. Sa capacité totale de production est de 390 MW. La centrale est dotée de chaudières avec circulation en lit fluidisé. Cette technologie donne au charbon pulvérisé les propriétés d'un fluide en injectant un gaz qui le soulève. Pour son alimentation, une zone de stockage et d'unités de préparation de charbon sont nécessaires. Cette zone sécurisée de stockage de charbon est installée sur le site. 1 million de tonnes par an de charbon seront livrées, stockées et consommées par l'usine métallurgique et la centrale électrique. Le stockage sur site sera de 84 000 tonnes de charbon, soit une livraison de 42 000 tonnes toutes les 2 semaines environ. Le charbon est transformé dans l'usine de préparation derrière moi, où il est pulvérisé à une granulométrie de 90 microns pour les besoins de l'usine métallurgique, à raison de 1200 tonnes par jour, d'une part. Et d'autre part, il est concassé à 6 mm pour les besoins de la centrale électrique, qu'il alimente à raison de 2400 tonnes par jour. Il en est de même pour le stockage et la distribution de diesel. Donc on se situe en face des 2 cuves de stockage de diesel principales, donc à proximité du port de Vavuto, dont la capacité est 18 millions de litres. Nous disposons aussi de cuves secondaires à proximité des installations qui servent donc à alimenter notamment les turbines à combustion et divers brûleurs de l'usine métallurgique. Le site de Vavuto, c'est aussi une unité de désalinisation et de déminéralisation et une station de traitement des eaux industrielles et domestiques. L'eau de mer est pompée près du port à raison de 3000 m3 par heure.
Elle alimente les tours de refroidissement de l'usine métallurgique et de la centrale électrique, 2500 m3 par heure, et de l'usine de désalinisation et de déminéralisation, 500 m3 par heure. Enfin, Cognambo Nickel produit 6000 m3 d'azote gazeux pour les besoins d'inerçage à l'usine et à l'unité de pulvérisation de charbon et dispose d'une unité de stockage d'azote liquide à moins 196 degrés Celsius. Le site produit aussi de l'oxygène liquide à moins 180 degrés Celsius, vaporisé et distribué principalement pour l'affinage du ferro-nickel et le perçage des trous de coulée, et dispose d'une unité d'air comprimé. Aujourd'hui, le rêve est une réalité. La Nouvelle-Calédonie va devenir l'un des 5 premiers producteurs au monde de ferro-nickel.